Il s'agit d'un bâtiment datant du XVIe siècle. Les relations topographiques de Felipe II, en 1576, nous en parlent déjà. Son invocation depuis lors continue d'être de l'Immaculée Conception de Marie. Il est situé à l'ouest de la ville et son esplanade servait de cimetière, le premier à l'air libre tel que gouverné par le Concile de Trente en 1563 pour éradiquer les enterrements à l'intérieur des temples pour des raisons sanitaires entre autres. Immeuble de très long plan rectangulaire sans distinction de son presbytère, avec un toit en linteau soutenu par des poutres sur support qui traversent le dit étage. La tête de lit est ornée d'un retable en 3 parties, la partie centrale occupant l'image de l'Immaculée Conception et les côtés San Ildefonso et le Sagrario. L'extérieur se compose de plusieurs sections soumises à des processus d'expansion et d'un porche d'entrée avec une structure de revêtement en bois qui repose sur 2 colonnes. La simple porte d'entrée est un arc en plein cintre et sur son côté droit, vous pouvez voir ce qui, sans aucun doute, est la pièce la plus ancienne du bâtiment. C'est un calcaire percé d'un petit trou qui a servi de mendiant pour le salut des âmes. La légende a également sa place dans cet ermitage, une légende qui nous emmène au 8e siècle. Et c'est qu'ils disent que le chevalier Roldan s'est aventuré à travers ces terres, en combattant les Sarrasins, sur le dos de son cheval. En voyant une bergère, un chevalier et un cheval, ils l'ont pourchassé sans très bonnes intentions. La jeune fille a pu atteindre l'ermitage devant ses harceleurs, se réfugiant dans la niche de l'autel. Entrant chez le chevalier, il la vit haletante et effrayée et émue, il abandonna ses efforts en quittant l'ermitage pour rencontrer son cheval transformé en un immense rocher. Légende qui a laissé son nom de lieu pour la postérité à la vallée qui forme le déclin d'une petite colline près de ce lieu, vallée del Caballo Roldan.